pour reprendre, on ne pourra pas me tromper longtemps, parce que je ne m'endors pas, que je ne me laisse pas prendre par des paroles, et que je juge les hommes par leurs actions. Je connaîtrai la vérité, quelque chose qu'on fasse pour me la cacher, et malheur à ceux qui me trompent et ne veulent pas m'entendre. Ah, ça c'est magnifique ça. Du 20 octobre 1837, à Ben Aïssa. Je n'ai point reçu d'autre lettre de vous que cette dernière, plus une autre, il y a 10 jours, à laquelle j'ai répondu le lendemain. Je n'ai point à traiter avec vous, qui vous êtes toujours montré un de nos plus grands ennemis. Ben Aïssa, il était avec Ahmed Bey. Quant à vos propriétés, les Français n'ont pas l'usage du séquestre si vous en avez qui vous appartiennent, et si vous pouvez en expédier les actes devant la justice, on vous les rendra. Mais d'après tous les renseignements que j'ai pris, ces propriétés ne sont guère que le fruit du séquestre que vous avez exercé pendant que vous étiez en fonction, et qui doivent rentrer à leurs propriétaires. Salut. Aux chefs de la tribu des Sernia et aux gens de cette tribu. Vous savez que je suis venu ici pour établir l'ordre et ramener la tranquillité. Donc c'est toujours le commandant négrier dans le pays. La violence va cesser et faire place à la paix, qui doit désormais régner parmi vous nous tous. J'ai appris qu'il y a 15 jours environ, les nommés Shaben ben Makhlouf et Al-Amri ben Ibrahim ont été, par des gens de votre tribu, dépouillés de 1000 moutons, 10 mules, plus 56 bœufs, et que 2 hommes de leur douar ont été tués dans cette razzia. D'un autre côté, que 360 bœufs ont été enlevés au douar de Ouled Na'man. Vous seul pouvez donner des explications à de pareils faits. Vous ici, si vous vous trouvez dans votre droit, vous verrez que Dieu a enseigné la justice aux Français et qu'ils savent la rendre. Venez vous ranger sous nos drapeaux et faites votre soumission entre les mains du Qaïd du pays, Mohammed Ben Said al-Sheikh, auquel le gouvernement français a confié le pouvoir sur tous les musulmans, pour que rien ne soit changé dans notre écoutez bien, dans votre administration, et que vous soyez convaincus de nos intentions pacifiques. Si vous avez un cher qu'il aime ici, je vous encore dans le salon un peu illisible. Bien que le pouvoir a avez-vous bien que le pouvoir d'Ahmed est renversé. Vous savez bien que le pouvoir d'Ahmed est renversé. Si vous ne venez pas dans peu de jours ici, je ne douterai plus de vos mauvaises intentions, et je le répète sur ma tête et sur mon œil. Sachez bien que j'ai la force en main, et si mon bras s'appesantit sur vous, et votre tribu sera ruinée, et que devant Dieu vous répondrez du mal que vous aurez provoqué. C'est le monde à l'envers. Mohammed Ben Sheikh Qaïd de la ville, la politique et l'ambition astucieuse. Ah oui, le 29 octobre, il me semble que c'est octobre ou décembre, octobre 1837. Écoutez bien. La politique et l'ambition astucieuse d'Abdelkader, tentant à l'agrandissement et à l'envahissement. Il convoite depuis les démêlés de la France avec Ahmed, il parle d'Ahmed Bey, les terres de la province de Constantine, et fera maintenant tous les efforts pour atterrir à lui d'abord les tribus voisines de Titeri, où il a déjà établi son pouvoir. Tu sais employer tout ton esprit et tous les moyens de persuasion pour empêcher qu'il réussisse dans ses intentions. Tu dois persuader au quoi CL, je sais pas, qu'il est de leur intérêt, de leur sagesse, de rester unis à toi
et de conserver l'intégralité de la province de Constantine qui doit rester une puissance à part. Tu dois leur répéter souvent que les Français, en venant à Constantine, n'ont rien voulu changer à leurs lois et que c'est pour cela qu'ils ont établi un gouvernement mahométan et qu'il est maintenant et pour maintenir les usages, les mœurs et leur sainte religion, que les tribus qui se soumettent à Abdelkader courraient à leur ruine, que le moindre mal qui leur arriverait serait d'être écrasés d'impôts, comme cela arrive au pays sous sa domination, qu'ils n'ont rien à craindre d'Abdelkader, qui ne peut employer la force pour les dominer, puisqu'il veut conserver la paix qu'il a fait avec les Français, qui ne souffriraient pas d'envahissement dans la province de Constantine. Ah, vous voyez, il a fait un traité de paix avec les Français et il leur a assuré qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient à Constantine. Vous voyez? Ah, c'est écrit noir sur blanc. Qu'on vienne me dire, t'es une mytho, t'es une malade mentale, t'es ceci. Je vous donne par A plus B et les plus malhonnêtes des Algériens qui veulent pas reconnaître qu'on s'est tous fait berner par la propagande qu'on nous a vendue, les Boutaleb et compagnie. Là, je vous donne, là, on est au cœur des archives. Qu'on vienne me contester, et je vais vous en donner encore plein. Je vais tellement vous doser avec les preuves et les archives qu'il n'y a plus personne qui va oser parler à l'avenir. Parce que franchement, on s'est trop tué, il y en a marre. Alors, il y a plein d'Algériens qui, à la limite, qui en ont rien à foutre parce qu'ils n'ont aucune culture générale. Mais il ne faut pas s'étonner des conditions dans lesquelles on est. Quand on ne connaît pas son histoire, on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Et c'est utile pour rebondir, pour savoir les enjeux qu'il y a et mieux comprendre les mécanismes au niveau politique qui se font. Et donc, laisser dire n'importe quoi historiquement et pas mettre les choses sur la table. Il y en a plein qui vont être dégoûtés de ce qu'ils vont lire ou de ce que je suis en train de dire. Mais franchement, j'en ai rien à faire. Et je vais vous lire encore. Et je vais pas passer la nuit parce que bon, j'ai plein de choses à faire. Là, il est déjà minuit passé, je dois quand même un peu dormir. Mais je vais le faire. Je vais encore lire. Je vais vous lire. Et mon aïeul, mon arrière-arrière-grand-père, Ahmed Bey, il a été critiqué qu'il était comment dire, super cruel et que oui, quand les Français sont arrivés, c'est bon, ils ont établi la paix, ils se sont débarrassés d'un tyran. Il a été le plus virulemment critiqué par Ferro, même Ferro. Alors que il disait que oui, Ahmed Bey, soi-disant, en fait, s'entretenait bien aussi avec des Noirs. Et Ferro, il avait en horreur les Noirs. Il les avait même traités de moches. Et il a dit que c'était un tyran. Alors qu'en réalité, les Noirs qui étaient au palais, c'était des comment dire, c'était des comme on dirait aujourd'hui, des femmes au pair qui travaillaient à la maison, qui étaient nourries, logées, il y avait tout. Et il les a fait passer comme des esclaves. Le jour où ils les ont tués, les Français ont tué, ont dévasté. Il avait 20 Africaines qui travaillaient au palais. Il a réclamé, mais pourquoi vous les avez tuées? Ahmed Bey, il leur a réclamé, pourquoi vous les avez tuées? Et ils l'ont fait passer, celui qui a été le plus critiqué, c'est Ahmed Bey. Ça n'a jamais été l'émir Abdelkader. Vous voyez comment ils sont conciliants, même dans leurs écrits, avec l'émir. Ils ont dit, ouais, c'était... Mais tout ça, c'était du pipeau. Une fois, il était un peu ennemi, mais c'est parce que c'était pour son intérêt propre. Les Français, ils lui ont fourni les armes. Je vous avais lu, en 1834, des Mitchell, ils lui avaient fourni des armes pour soumettre ceux de l'Ouest. Quand vous ne voulez pas vous reconnaître vos erreurs, bah, tant que vous serez tous de mauvaise foi, je vais vous doser à fond la caisse. Il y en a marre les conneries. Hein. Je vais vous doser jusqu'à ce que vous fassiez une overdose. Je vais tellement vous doser que
que de toute façon, ceux qui ont soif de vérité, qui veulent connaître leur histoire, vont chercher. Je vous ai donné les sources. Lisez par vous-même. Il faut lire par vous-même. Je vous ai donné, je vous ai orienté. Voilà. Mais il faut connaître. Et on ne peut pas connaître quand justement il y a beaucoup on va dire, d'histoires familiales qui ne sont pas forcément racontées. Et ce sont des indices pour remonter le fil. Et voilà, par ma propre histoire, voilà tout ce que je remonte. Je sais de quoi je parle. Si vous n'aviez pas le fil des Hanan Shah, vous ne pouvez pas avoir tout ça. Vous ne pouvez pas avoir tout ça. Parce que toute l'histoire de l'Est, elle a été sciemment occultée dans la documentation. Pourtant, il y a plein de documentation au niveau des archives. Mais dans les... Comment dire dans les écrits des historiens, il n'y en a pas des masses. Il y en a un, il y avait... comment il s'appelle Temimi. Voilà, c'est ce que j'avais cherché la dernière fois. Temimi, il avait écrit sur Constantine, sur Hajj Ahmed Bey. C'est un historien. Et il y a aussi, je crois que ça, il s'appelle Abdelhamid Badjaja. Il a écrit la deuxième expédition de Constantine. Badjaja. Et lui aussi, il est calé dans la question par rapport au Hajj Ahmed Bey. Et dans des autres écrits, je crois que c'était dans un ancien journal Al-Khabar, Pélissier, Aimé Pélissier, c'est lui qui avait fait les enfumades de la Dakara, dans les grottes de la Dakara. Donc ils avaient tué des Algériens en les étouffant dans des grottes. C'était un colon terrible. Et lui, le jour de la mort de Hajj Ahmed Bey, en 1851 et pas en 1850, il lui a rendu hommage. Et tous les chefs de grandes tribus lui ont rendu hommage. Il a été enterré à Alger. Et même Pélissier a donné une contribution pour faire construire le mausolée. Bon, c'était judicieux au niveau politique pour essayer de se mettre un peu en poche encore les quelques récalcitrants, les résistants algériens, quelques-uns qui restaient. Mais c'était une manière de dire, voilà, on a honoré un très très grand chef de guerre qui nous a combattu tout le temps. Et là, je vais vous lire encore un autre, et pour que vous compreniez que leur plus grand ennemi, ça n'a jamais été l'émir Abdelkader, mais bien le Hajj Ahmed Bey. Voilà, il faut bien comprendre ça. Tant que vous ne le comprendrez pas, vous n'aurez pas les clés pour lire toute la suite. Alors, je continue. Ah oui. Alors, dans la province de Constantine, car ils n'ont pas renversé le Bey Ahmed pour donner le Beylika à Abdelkader, qu'ainsi celui-ci ne peut employer que la ruse, comme il l'a fait pour inquiéter et tourmenter les peuples en faisant courir de mauvais bruits, qu'ils doivent se méfier et ne pas craindre les mensonges des... On va faire la suite. Page 5. Et tout à votre disposition. Les habikara iqara. Après, vous êtes des musulmans. Iqara. Ça vous dit rien. Ah, normalement. T'as le droit de tqara ou tqara à Djoubark. C'est ça que vous savez faire. Alors, les émissaires ou les hémisphères, je sais pas ce qu'il écrit, d'Abdelkader, qui cherchent à les égarer pour les atterrir à lui. Voilà ce que tu dois leur dire aux tribus et leur faire comprendre, ainsi que toutes les choses qui leur paraîtront convenables pour les éclairer et leur prouver que leur sûreté et leur véritable intérêt est de rester unis à Constantine et de conserver, écoutez bien, regarde, il se trahit lui-même sans s'en rendre compte, et de conserver comme c'était avant. Vous avez bien écouté. Et de conserver comme c'était avant. Combat la ruse et le mensonge par la vérité, et tout le monde viendra à toi. Fais-moi connaître dans un rapport écrit
toutes les nouvelles que tu pourras de l'Ouest, ainsi que celles d'Ahmed, pour qui je les renvoie à Alger. C'est Ahmed le vrai. Voilà.